Mon frère, ma soeur, ouvre ta Bible avec moi. Si tu as une Bible, si tu n'as pas de Bible, je vais être gentil aujourd'hui. Je vais demander à la régie de présenter le verset pour toi, mais tu dois avoir une Bible. Et donc, Psaume 113, verset 5 à 7, nous lisons la parole de Dieu. Alléluia. Si tu peux te lever, nous allons procéder à la lecture de la parole de Dieu. Nous lisons à 3, Psaume 113, versets 5 à 7. Affichez le tout, s'il vous plaît, de 5 à 7. Comme ça, on va pouvoir lire d'un trait, si la régie peut nous faire ce cadeau-là. Alléluia. Nous lisons à 3. 1, 2 et 3. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Le 8. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Dis Amen. Nous allons reprendre la lecture de façon continue du verset 5 au verset 8. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur 1, 2 et 3. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Alléluia, acclame le Seigneur. Seigneur, bénis ta parole. Que cette semence trouve la bonne terre. Et que, Seigneur, ton peuple soit enrichi de ta parole puissante qui va être proclamée ce matin. Et que la délivrance vienne, l'autorité vienne, l'enrichissement, la prospérité vienne dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis, vous pouvez vous asseoir. Ce passage est un puissant message que le Seigneur veut adresser à son peuple en ce matin, parce que nous sommes, vous le savez très bien, en train de traverser une crise mondiale. Et veut pas, cela vous touche. Quand vous sortez de votre maison, vous avez besoin de voiture, vous avez besoin de mettre de l'essence, vous avez besoin d'acheter. Et on voit que de plus en plus, les prix des denrées, les prix des choses montent. Et ça, ce n'est que le début. Et le peuple de Dieu doit être enseigné. Le fait d'être dans un pays riche ne garantit pas que vous soyez riche. Vous pouvez être riche dans un pays pauvre et être pauvre dans un pays riche. Dieu a tout mis à notre disposition. Il y a des mécanismes, il y a des stratégies, il y a des choses que nous devons mettre en place pour que Dieu puisse nous donner accès à sa richesse, à son trésor. C'est pourquoi tout le mois de mars, nous enseignons sur l'économie du royaume. Je voudrais dire merci au pasteur Hervé qui a prêché dimanche passé. Nous bénissons le Seigneur pour ce puissant message. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Au nom de Jésus, on acclame le Seigneur pour son serviteur. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, Dieu dit que personne n'est semblable à lui. Parmi les dieux, tout ce qu'on appelle Dieu, ce ne sont que des idoles. Mais lui, Dieu, il s'appelle l'Éternel, le Dieu des armées, qui a sa demeure en haut. Et d'en haut, du ciel, de sa demeure, de son saint trône, il abaisse les regards sur les cieux
et sur la terre. Quel Dieu merveilleux. Regardez les autres dieux. Mais c'est vraiment, de qui on se moque là? Regardez, on les transporte, on les amène sur des dos d'âne, des dos de chameau, des avions, on les met et on les dépose, certains se brisent, on les colle. Ils ne peuvent même pas être en haut dans le ciel, ils ne peuvent même pas abaisser leur regard sur la terre, mais les gens se prosternent, ils font n'importe quoi. Mais c'est... Or, notre Dieu, l'Éternel, alléluia, il est le Dieu qui a sa demeure en haut dans le ciel. Il abaisse les yeux sur les cieux et sur la terre. Et ce n'est pas fini. Cela montre la puissance de notre Dieu, la grâce et la gloire de sa majesté. Non seulement il est puissant, il est glorieux, il est majestueux, assis au-dessus de toutes choses. Il abaisse les regards. Non, il ne regarde pas pour se moquer de toi, pour dire hi hi hi, regarde-le. Non, il regarde et il cherche. Il cherche ceux qui sont mal pris. Il cherche ceux qui sont pauvres. Il cherche ceux qui sont blessés, ceux qui sont abattus, ceux qui n'ont rien, ceux qui sont indigents, ceux qui disent « Oh, je ne suis rien ». Il dit du fumier, il les recherche. Ceux qui sont dans les fumiers, ce matin, même si tu es dans les fumiers, le Seigneur te relèvera. Ce message est pour toi. La pauvreté n'est pas une fatalité. Dis à ton frère, la pauvreté n'est pas une fatalité. Tant que tu as un Dieu qui est assis au ciel et qui a son trône au ciel et qui abaisse ses regards, cherche dans le fumier. Alléluia. Quel Dieu tout-puissant. Qui il cherche? L'indigent. Qui il cherche? Le pauvre. Qui il cherche? Les choses viles, les choses folles, les choses qui ne sont pas honorables. Il cherche. Et du fumier, il relève l'indigent. De la poussière, il secoue, cherche le pauvre. Et il fait quoi? Pas encore. Il ne va pas les asseoir comme ça. Il va les nettoyer, les purifier, les sanctifier, les justifier, les enrichir. C'est pourquoi nous avons chanté « J'étais pauvre, mais Dieu m'a enrichi ». Étant riche, Jésus-Christ possédait toutes choses dans le ciel. Il a baissé son regard. Il est venu sur la terre pour nous ramasser, pour nous faire asseoir avec les grands de son peuple et nous donner un trône de gloire. Waouh! J'aime ce Dieu-là. Est-ce que c'est ce Dieu que tu connais? Parce qu'on connaît plusieurs, il y a certains, on n'a pas forcément le même Dieu, hein. Même si on fréquente la même église, c'est pas sûr qu'on a le même Dieu. Hein. Moi, mon Dieu est assis sur son trône dans le ciel. Il abaisse les regards, il regarde, il cherche ceux qui sont mal pris, ceux qui sont dans l'indigence, ceux qui sont dans la pauvreté spirituelle. Tu étais dans le péché, plongé dans la merde du péché, il faut le dire. C'est la marde. Le péché, c'est de la marde. Tu es dedans. Dieu vient, regarde, il met sa main, il n'a pas peur de ce vilain affaire. Il met la main, il te prend, te lave, te purifie pour te faire asseoir avec les grands. Mon frère, ça a coûté à Dieu. Son fils a été donné. Ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas juste, oh non, Dieu, tu sais, oh Dieu. Non. Dans sa sainteté, dans sa pureté, dans toute sa magnificence, sa gloire, il est descendu, il s'est abaissé, il s'est humilié, il est devenu comme un esclave.
Et pour ramasser la terre, il faut faire quoi? Il faut s'agenouiller, il faut ramasser, il faut chercher dans la poubelle. Et il t'a trouvé. Il m'a trouvé. Il a payé le prix. C'est humilié. C'est rendu pauvre. C'est rendu totalement vilain. Pour que toi et moi, nous recevions la beauté, la bonté de Dieu. Mon frère, Jésus s'est donné. Dans le même don du Seigneur Jésus, tous ceux qui étaient malades reçoivent la guérison. La maladie, c'est une situation vilaine qui... Quand vous êtes dans la maladie, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes devenu affaibli, vous perdez tous vos repères. Mais ce Jésus-là est venu pour nous faire sortir de la maladie, pour te guérir. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il est venu pour nous délivrer. Nous étions captifs du puissant Satan. Lui, le tout-puissant Jésus, est venu et il nous a délivrés de l'esclavage, de la pauvreté. Ceux qui nous volaient, nous avons vu ça vendredi, Dieu nous a délivrés des voleurs. Ceux qui étaient pauvres, Jésus s'est fait pauvre. Il ne faut pas avoir peur de dire « je sortirai de la pauvreté ». Parce que la pauvreté n'est pas une bénédiction. La pauvreté, c'est une malédiction, comme le pasteur nous l'a dit. C'est la réalité. Et je prêchais le même message à Montréal. J'ai dit la pauvreté, c'est une malédiction. Que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Et ce passage met en lumière la volonté de Dieu de sortir les pauvres, les misérables, en leur offrant un héritage de gloire, de pouvoir, de puissance, de rédemption et de grâce. C'est ce que le Seigneur veut pour toi. Par sa grande puissance, il amène les choses qui n'existent pas à l'existence. Dans ce monde où les salaires deviennent de plus en plus maigres, la pauvreté est répandue. Les gens ont besoin d'un Dieu qui est capable de les sortir d'affaires. Pas d'un Dieu qui est là juste pour les regarder, pour avoir compassion. Non, il a besoin d'un Dieu qui soulève de la poussière et qui fait asseoir le pécheur avec les nobles, qui amène les pécheurs perdus dans la compagnie des saints, qui amène les pauvres dans la compagnie des riches, qui amène ceux qui sont dans les prisons captifs. Il les soulève pour qu'ils soient dans son royaume. Alléluia. Non seulement il nous relève, mais aussi il nous donne son trône de gloire. Alléluia. Vous savez, j'aime la parole de Dieu. La Bible dit, ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Le commandement de Dieu dans Romains 13, 8, ne devez rien à personne. Ça veut dire, la seule dette qui est autorisée dans le royaume de Dieu, c'est la dette de l'amour. Nous devons nous aimer les uns les autres, prendre soin les uns les autres. C'est la seule dette. Le reste là, Dieu ne connaît pas. Alléluia. Les temps qui viennent vont être encore plus difficiles. Et j'aimerais attirer l'attention du peuple de Dieu de semer pendant les temps de crise, d'investir pendant les temps de manque, pour économiser et planifier ce qui s'en vient. Je lisais un article ce matin et dans l'article on disait que en fait nous ne sommes pas encore arrivés au creux. Écoutez, parce qu'en 2008 il y a eu une grande crise et
le prix de l'essence, c'était 2,48 $, je crois, sur les pompes. Et le commentateur disait que actuellement, on est à 2,80 $, 89. Mais non, ce n'est pas encore la grande crise. Ne vous inquiétez pas, mais faites attention parce que si vous ne priez pas, nous pouvons prier pour qu'il y ait un renversement de situation. Mais si nous ne prions pas, alors les choses peuvent s'empirer. À la fin de cette prédication, nous allons prier pour la paix au Moyen-Orient. Nous allons prier pour que Dieu préserve la vie des innocents, que ce soit en Irak, que ce soit en Iran, en Israël, en Cisjordanie, partout où il y a les attaques, en Ukraine, en Afrique, on a le Soudan, les pays où il y a le djihadisme, tout cela au Congo, vous savez, partout ça s'enflamme. En Afghanistan, Pakistan, et tout le monde veut réveiller son vieille affaire pour pouvoir profiter de la confusion générale là. Pour aussi, donc, vous voyez, c'est ça qui se passe actuellement. Tout est dans la confusion. Mais le Seigneur, le Dieu de grâce, est avec nous. Et les temps qui viennent, économiquement parlant, sur la planète, ne doivent pas nous laisser dans la peur. Au contraire, c'est maintenant que tu dois redresser la tête. Le Seigneur Jésus-Christ dit, si vous voyez ces choses, redressez la tête, parce que votre délivrance est proche. Dis à la personne à côté de toi, ta délivrance est proche. Ta délivrance est proche. Acclame le Seigneur. Ta délivrance est proche. Ta délivrance est... Alléluia. Alléluia. Et ce matin, nous allons voir un exemple. Et le pasteur nous a montré la fois passée le cas de Isaac. Isaac avait semé. Isaac avait eu un héritage. Et cet héritage-là lui a permis de commencer quelque chose. Mais tu peux dire, oh, Isaac, lui, il vaut mieux. Il avait quelque chose. Mais moi, je n'ai rien. Je n'ai pas d'héritage. Je pars de néant. Je pars de rien. Alors, ce message est pour toi. Parce que Dieu est équilibré. Il ne veut pas dire, parce que tu as un héritage, c'est là que tu vas devenir riche. Ou bien tu n'as pas d'héritage, c'est comme ça tu vas rester pauvre. Non. Lorsque tu mets ta confiance dans le Seigneur, le même Dieu, et d'ailleurs c'est même mieux, quand tu n'as rien, il va venir dans la poussière te ramasser et te faire asseoir avec les grands. Tu connais très bien ta bonne position. Alléluia. Gloire à Dieu. Lisons dans le livre de Luc. Et le titre de mon message ce matin, le titre du message, « Faites fructifier cet argent jusqu'à mon retour. » Faites fructifier cet argent jusqu'à mon retour. Luc 19, verset 13. Nous lisons la parole de Dieu. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de famille noble était parti pour un pays lointain afin d'y être officiellement nommé roi. Ensuite, il devait revenir dans ses états. Il convoqua 10 de ses serviteurs et leur remit à chacun une pièce d'or de grande valeur. Puis il leur recommanda, faites fructifier cet argent jusqu'à mon retour. Mais les gens de son pays le détestaient cet homme aussi. Dès qu'il fut parti, ils envoyaient derrière son dos une délégation chargée de dire, nous ne voulons pas que cet homme-là règne sur nous. Après avoir été nommé roi, il revint dans son pays et fit convoquer les serviteurs auxquels il avait confié l'argent. Il voulait savoir comment chacun d'eux l'avait fait fructifier et quel profit ils avaient réalisé. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, ta pièce d'or en a produit 10 autres. » Verset 17. « Bravo, lui dit le maître,
tu es un bon serviteur. Tu t'es montré digne de confiance dans une petite affaire. Je te nomme gouverneur de 10 villes. Le second s'approcha et dit, Seigneur, ta pièce d'or en a produit 5 autres. Et le maître dit à celui-là aussi, eh bien, je te confie le gouvernement de 5 villes. Finalement, un autre vint et dit, Seigneur, voici ta pièce d'or. Je l'ai soigneusement enveloppée dans un mouchoir et cachée dans un endroit secret. En effet, j'avais peur de toi, parce que tu es un homme exigeant. Tu retires de l'argent là où tu n'as rien placé. Tu moissonnes sur des terres où tu n'as rien semé. Verset 22. Quel propre à rien, dit le maître. Tu viens de prononcer ta propre sentence, ta propre condamnation. Tu prétends avoir su que je suis un homme exigeant qui retire de l'argent où je n'ai pas placé et qui moissonne sur des terres où je n'ai rien semé. Pourquoi alors n'as-tu pas au moins déposé mon argent à la banque? À mon retour, je l'aurais retiré avec ses intérêts. Puis, s'adressant à ses gardes qui assistaient à la scène, il commanda, retirez-lui cette pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. Mais, Seigneur, leur dit-il, leur firent-ils remarquer, il a déjà 10 pièces. Eh bien, je vous le déclare, à celui qui a, on donnera davantage. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même ce rien qu'il possède. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Dans ce contexte de la parole, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui donne cette parabole. Il dit, un homme de condition noble. Il parlait de lui-même. L'homme de condition noble, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est parti au ciel. Pendant qu'il donnait cette parabole, il était encore sur la terre. Mais il s'apprêtait à y partir. C'était proche de la crucifixion, proche de la résurrection, de l'ascension. Et tout le monde voulait savoir est-ce que le royaume de Dieu allait venir immédiatement. Actuellement, avec les guerres, les gens se posent la question, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ va venir immédiatement? Il y a des prophètes qui se sont réveillés. Ils ont commencé à prophétiser. Il va venir à Pâques. Il va venir à Pentecôte. Il va venir dans tel mois. Mon frère, prépare-toi simplement. Le jour où il va arriver là, ça, ce n'est pas important. Prépare-toi. Jésus dit, je vais partir au ciel. Je vais aller être intronisé roi. Je reviendrai. Le retour du Seigneur est vrai. Si tu ne crois pas ça, ne viens plus à l'église. Parce que tu es en train de perdre ton temps. Si tu ne crois pas que Jésus-Christ va revenir sur la terre pour chercher ceux qui l'aiment, ceux qui l'ont suivi, ceux qui marchent avec lui, ceux qui vivent une vie apprêtée pour aller le rencontrer, ne viens plus à l'église. Ça ne sert à rien. Le but de nos rencontres, le but de notre amour pour Dieu, c'est qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. C'est notre espérance. C'est notre gloire. C'est pourquoi nous nous réunissons. C'est pourquoi nous croyons au Seigneur Jésus. La vie éternelle est vraie. Jésus
est reparti, il est mort, il est ressuscité, il est allé au ciel, d'où il reviendra. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Mon frère, c'est la vérité. Il convoque 10 serviteurs et leur remet une pièce d'or. Qui sont ces serviteurs? Qui sont ces servantes? Ici, nous voyons que ça représente tous les chrétiens nés de nouveau et qui sont dans les états de Jésus, dans son royaume. Et frères et sœurs, notez que chacun des serviteurs a reçu la même somme. Et chacun a été récompensé selon ce qu'il a apporté. Les serviteurs, c'est toi, c'est moi. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, les rachetés de tous les temps. Jésus nous a fait confiance, il nous a donné une somme forte d'argent. Et ici, là, ce n'est pas, les gens sont interprétés. Vous savez, les théologiens, ils gardent tout. Et de toute façon, parce que quand on essaie de réfléchir à propos de Dieu, quand on essaie de comprendre Dieu avec notre tête, et de dire, oh, oui, c'est vrai, Jésus a dit de l'argent, mais en fait, ça devait être juste notre service rendu à Dieu, ce n'est pas de vrai argent. Bon, mais pourquoi Jésus n'a pas dit service? Il connaît les mots, non? Et en grec, il n'y a pas deux mots. Il a parlé de talent. Les talents, c'est de l'argent. Il a parlé de mine d'or. La mine, c'est de l'argent. C'est de l'or. C'est une qualité de production, de productivité. Et comme les gens aiment tellement la pauvreté, il fallait trouver des translations. Il fallait trouver la façon de comprendre. J'ai regardé tous les commentaires bibliques, les commentaires des théologiens. Ah non, Jésus voulait dire, vous savez, les dons. Les premiers là, les talents, ce sont les qualités naturelles. Et les deuxièmes, ce sont les qualités spirituelles. Pourquoi Jésus n'a pas utilisé ces mots? Écoutez, vous savez, il faut garder la parole pure. L'évangéliste Mario Massicotte nous a dit, il faut dire exactement ce qui est écrit. Il faut lire et comprendre exactement. Je n'ai rien contre les théologiens, mais je veux que la parole de Dieu demeure pure. Il a remis de l'argent et il a dit, faites prospérer. Tu as de l'argent. Dieu t'a donné, même là où tu es actuellement, là, tu as quand même quelque chose dans ton compte. Dieu dit, va faire prospérer. Troisième chose, c'est la recommandation. Il dit, faites fructifier cet argent jusqu'à ce que je revienne. Faites fructifier. Ça veut dire quoi concrètement? Faire fructifier de l'argent, c'est faire valoir l'argent. En version moderne, le maître dit littéralement, faites des affaires. Va faire du commerce, va investir cet argent, fais augmenter la valeur de cet argent. Tu as reçu 10, fais que ça devienne 15. Tu as reçu 10, fais que ça devienne 20, selon ta capacité. Tous, nous avons reçu. En plus de l'argent, nous avons reçu effectivement les dons. On a reçu les appels. Nous avons reçu les ministères. Nous avons reçu les autres choses. Mais il ne faut pas occulter l'argent et dire que non, c'est le service, c'est les choses. Non, c'est ça que je veux attaquer. Je dis non, ce n'est pas vrai. Il y a l'argent aussi dedans. Les serviteurs ont reçu 10 000, symbolisant un capital important. Et ils sont encouragés à faire des affaires pour tirer le meilleur parti. Il faut travailler, économiser, investir. Les enfants de Dieu sont aussi appelés à faire cela. Parce que
Il y a beaucoup de personnes qui sont conditionnées par l'esprit de pauvreté, les enseignements de pauvreté. Ah non, vous serez pauvre sur la terre, mais au ciel, vous serez riche. Eh, je vais t'apprendre une histoire, quelque chose de très vrai. Dis à la personne à côté de toi ce qu'on apprend en même temps. Dis-lui, au ciel, il n'y a pas de pauvres. Dis-lui, au ciel, il n'y a pas de pauvres. C'est quel pauvre qui va aller là-bas? Mon frère, comment ça a changé ta mentalité? Ton père est riche. Et puis chaque fois, regardez l'inadéquation de notre prière. Souvent, oh Dieu, tu es riche, tu es riche, tu es riche, mais moi je ne suis qu'un PPP, PVP, pauvre vilain pécheur. Faut quitter de là. Dieu ne t'a pas créé pauvre. Un Dieu riche qui crée un homme pauvre, une femme pauvre, il est méchant. Oui ou non? Adam et Ève. Quand Dieu les a créés, il a fait un jardin très riche. Il les a mis dans le jardin, ils n'avaient rien fait. Ils se sont réveillés, on leur dit, voici votre possession, voici votre héritage. Entrez dans votre héritage. Et dans le jardin, il y avait 4 fleuves. Un fleuve qui avait 4 bras. Le premier nom du fleuve, on dit que, Pichon, c'est là où sort l'or. Mon frère, si toi, ton Dieu là, c'est le Dieu de la pauvreté, et c'est bon quoi, merci, on n'est plus amis. Parce que moi, le mien là, l'or et l'argent lui appartiennent. Alléluia. Vous croyez que quoi? Je prêche d'abord pour moi-même. Je suis en train de me parler. Il dit, change ta mentalité parce que ton Dieu est riche. Avant de vous prêcher, je me prêche moi-même. Faites fructifier. Et s'il vous plaît, il y aura des comptes qui vont être demandés. Le maître reviendra. Jésus reviendra. Il demandera à chacun des comptes. Comment tu as géré les biens que je t'ai donnés. Quand il est arrivé, il a convoqué ses serviteurs. Il leur dit, comment vous avez fait? Il veut savoir premièrement, comment vous avez fait prospérer. Quelle valeur? Chacun est responsable de faire fructifier le don que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné une belle voix. Comment tu fais valoriser cela? Dieu t'a donné de faire, donc d'être un bon musicien. Comment tu fais fonctionner cela? Dieu t'a donné la grâce d'avoir des dons divers. Tu es appelé, tu as des dons, des appels, toutes sortes de choses. Tu viens te cacher. Ah, comme on est venu au Canada, on va se cacher pour faire les affaires sans Dieu. Ça ne prospérera pas. Je te dis, ça ne prospérera pas. Tu fais tes affaires sans Dieu, ça ne prospérera pas. Fais des affaires avec Dieu. Luc 19, 15 dit, après avoir été nommé roi, notre Seigneur est nommé roi. Il revient dans son pays et fit convoquer les serviteurs auxquels il avait confié l'argent. C'est bien écrit. Il voulait savoir comment chacun d'eux l'avait fait fructifier et quel profit ils avaient réalisé. Le premier se présenta et dit, ta pièce d'or que tu m'as remise là, j'en ai produit 10. Je vais vous faire comprendre quelque chose ce matin. Regardez la révélation. Il a eu une mine.
Il a travaillé très fort. Sa mine a produit 10 autres. Et quand le maître vient, il le félicite. Il dit, bravo. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confie 10 villes pour que tu sois gouverneur, pour que tu sois roi. Regardez ce que le Seigneur est en train de faire. La petite mine qu'il avait donnée. Il ne pouvait même pas, peut-être il pouvait acheter un lopin de terre, bâtir une maison. Mais là, la récompense est multipliée. Le Seigneur lui donne 10 villes. Ça veut dire que ce n'est pas seulement le gouvernement terrestre, mais le gouvernement céleste. Jésus dit, je suis parti préparer une place pour vous. Et je suis parti pour préparer des villes. Il y a chacun de nous, quand nous serons au ciel, on ne sera pas dans les mêmes postures. Hein. Peut-être qu'on ne va même pas se voir comme ça. Hein. Alléluia. Selon ce que tu as investi sur la terre pour le royaume de Dieu, selon ce que tu as fait fructifier, tu seras peut-être là, gouverneur de 10 villes, gouverneur de 20 villes, et puis lui, il est là, gouverneur d'une petite cage, cabane à sucre. Est-ce que vous comprenez? Dis à la personne, je serai gouverneur. Dis-lui, je serai gouverneur. Je serai gouverneur de plusieurs villes. Au ciel, je régnerai. Au ciel, je gouvernerai. Au ciel, je serai gouverneur de plusieurs villes. Alléluia. Il faut le croire. Il faut l'accepter. Le Seigneur veut que tu acceptes cela. Il t'a appelé à ça. Il faut te préparer. Mais si sur la terre, tu n'es même pas préparé à gérer, je ne sais pas, une boutique. Tu ne sais même pas gérer une famille. Tu ne sais même pas comment tu vas gérer au ciel. Mon frère, ici là, c'est la vérité. Jésus voulait montrer par cette parabole qu'il y a une récompense qui est accordée à la fidélité dans le travail. Ceux qui ont fait fructifier leur argent ont été félicités. Ils ont reçu la récompense. Ils sont nommés gouverneurs. Alléluia. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Mais il y a un autre cas. Il y a un serviteur, lui, il était paresseux. Il était non seulement paresseux, mais accusateur. Le serviteur infidèle, il a gardé l'argent dans un linge. Verset 20. Il vient, il dit, Seigneur, voici ta pièce. Tiens ta pièce. Tiens ta pièce. Il dit, mais non, mais je t'ai dit de faire valoir. Non, écoute, tu sais, moi je sais. Littéralement, ce qu'il disait au maître, c'était quoi? Tu es un voleur. Il dit, tu prends là où tu n'as pas déposé. C'est ça, non? Tu vannes là où tu n'as pas amassé. Alors, moi j'ai eu peur. Si je perdais la petite pièce là, tu vas venir et tu vas dire, ah, voilà, tu as... Non, moi j'ai eu peur, j'ai caché ça dans un linge et voici ce qui te revient. Le maître dit, serviteur méchant et paresseux. Au moins, il fallait mettre ça en banque. J'allais retirer avec les intérêts. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de choses que nous avons comme Dieu nous a donné. En plus de l'argent, il nous a donné la vie. Il nous a donné le temps. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Il t'a donné la force. Qu'est-ce que tu fais de ta force? Il t'a donné la capacité d'aider les autres. Qu'est-ce que tu fais de cette capacité? Il t'a donné la capacité de prier pour les autres. Qu'est-ce que tu fais de cela? Et le serviteur infidèle et paresseux représente tous ceux et celles qui ne mettent pas leurs dons au service du royaume de Dieu. Thessaloniciens 3, verset 11. Nous, il est écrit, nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous
Quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Parce que si vous ne travaillez pas et que vous ne... Même si vous êtes à la retraite, c'est normal. Mais la retraite, ça ne veut pas dire que vous vous soustrayez de toute vie du royaume de Dieu. Au contraire, vous êtes maintenant 100% dans le royaume de Dieu. Il ne faut pas vous promener pour faire des choses futiles, en racontant des choses, des mensonges, des ragots sur les autres, parce que vous avez plus de temps maintenant. Ah oui, tu sais, telle personne là, tel frère là, j'ai appris qu'il a fait ceci, il a fait cela. Ce n'est pas ton rôle. Non. Prie. Quand tu es là, tu as le temps maintenant pour prier pour les autres. Tu as le temps pour évangéliser. Tu as le temps pour aider les uns les autres. C'est ça, il faut investir. Il dit, investissez, faites fructifier jusqu'à mon retour. Il n'a pas dit, à un moment donné, il faut prendre des vacances. À un moment donné, il faut prendre la retraite. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de retraite. Toute ta vie, tu dois faire fructifier le don de Dieu, l'argent de Dieu, jusqu'au retour du Maître. Alléluia. Alors, je termine ici rapidement. Je vais qu'on me projette ma première diapositive. Je vais vous montrer l'exemple de Joseph. Joseph, il est parti de rien. Il est parti vraiment de rien du tout. Et d'abord, il avait été haï par ses frères. Ses frères l'ont vendu 20 piastres. Ils l'ont vendu. Et quand ils l'ont vendu, il est parti dans la cour d'un ministre du Pharaon, le roi d'Égypte. Et quand il était là, il a fait fructifier tout ce qui était dans la maison de cet homme. Mettez-moi la deuxième diapositive. Nous voyons ici une image qui a été générée, l'ascension de Joseph du rêve au trône d'Égypte. Regardez la première étape. Ça commence par une vision. Et c'est pourquoi ce matin, je suis venu pour te communiquer la vision de Dieu concernant la prospérité, concernant la richesse, concernant l'argent. Comment Dieu voit l'argent. Si tu ne t'appropries pas de ça, ça ne marchera pas. Donc, la vision est là. Tu peux pointer. La vision est là. Il rêve et c'est un don de Dieu. Vous savez, chacun de nous a un don. Chacun de nous, Dieu nous parle par une voix. Je ne sais pas comment il te parle. Moi, il me parle souvent et la plupart du temps par des songes. Il ne me parle pas des rêves. Quand je me réveille, je sais que c'est Dieu qui m'a parlé parce que c'est tellement clair. Et ce que j'ai reçu, ça l'arrive. Donc, ça confirme que ce que j'ai reçu est vrai. Tu dois aussi identifier ce que les voix par lesquelles Dieu te parle. Peut-être par prophétie, peut-être par la parole prêchée, la parole proclamée. Et Joseph, il était là, il a reçu. Et pendant que je prêche, tu vois, l'esprit de pauvreté te fait dormir. Parce que il ne veut pas que tu sortes de la pauvreté. Regarde au moins l'image ici, ça va te sauver, mon frère. Hey, tu sais combien de temps j'ai pris pour faire cette image-là? Je viens te donner tout ça simplement, donc ce n'est rien, quoi. Bon, voilà. Seigneur, sauve-les. Et ici, vous voyez la vision. Dieu montre à Joseph 2 fois. 2 fois, ça veut dire que c'est arrêté, ça va arriver, veut pas. Et lorsqu'il a reçu, il était gouverneur. Premier rêve, gouverneur. Deuxième rêve, gouverneur. Son père, sa mère, ses frères, tous viennent donc se prosterner devant lui. Et les frères ont interprété rapidement. Il dit, tu gouverneras sur nous, tu seras notre chef, tu seras notre roi, on va te tuer, on verra ce que ça veut dire, tes rêves. Même si tu es dans l'adversité, même si le monde te hait, à cause des dons que tu as, à cause du talent que tu as reçu, sache que Dieu te protégera. Il protégera ta vision.
Il gardera ce qu'il t'a donné et tu réussiras certainement au nom de Jésus. Joseph, alors on l'a vendu esclave sur Potiphar. Ce que je veux que vous reteniez ce matin, c'est que même étant esclave, Joseph était fidèle. La fidélité dans les moindres choses fait que Dieu va vous donner les grandes choses. La parole de Dieu dit, si tu n'as pas été fidèle dans les choses d'autrui, qui te donnera ce qui est à toi? Beaucoup de personnes rêvent de grandes entreprises, de grands ministères, de grandes choses. Ils se voient dans les grandes affaires. Mais tu n'es même pas fidèle dans la chose que Dieu a donnée à autrui. Comment tu vas prospérer? Tu n'iras pas loin. Ça, c'est sûr. Il était esclave sur Potiphar. Mais même vendu là, il devient intendant de la maison de Potiphar. Et il fait progresser l'œuvre. Les affaires de Potiphar marchent. Si c'était quelqu'un aujourd'hui, oh, moi je suis esclave, je ne vais pas faire prospérer les affaires de mon maître. Oh, je vais faire négligemment les choses. Comme ça, il pourra me revendre à quelqu'un et je pourrai m'échapper. Non! Il a dit, je suis d'abord fidèle à Dieu. Je travaille pour Dieu. Même étant dans l'esclavage, je suis fidèle aux petites choses. Après cela, Dieu va faire un incident. La femme de Potiphar se lève et dit, tu es un jeune homme tellement beau. Tu vois, mon mari n'est plus à ma taille, c'est toi qui es à ma taille. Et il voulait faire du commerce. Joseph a dit non, pas question, je ne trahirai pas mon Dieu. La vie de sainteté, la vie de sanctification, la vie de... Écoutez, la richesse n'aime pas le péché. La richesse n'aime pas l'infidélité. La richesse aime la fidélité. Et ici, Potiphar, alors il est énervé. La femme l'accuse, parce que là, elle a accusé indûment. On l'a emprisonné. Et là, même dans la prison, il va dans une prison royale. C'est la prison où on incarcérait les prisonniers du roi. Quel que soit où tu es roi et tu restes roi au nom de Jésus. Même si tu es dans la prison actuellement, tu es dans une prison royale au nom de Jésus. Et là, le Seigneur va le faire sortir. Il interprète un rêve, il interprète deux rêves. Vous voyez, le don que Dieu lui a donné, il met ça au service de toutes les personnes qui sont là. Vous ne voulez pas mettre votre don au service des autres parce que vous êtes tellement égoïste. Vous regardez à vous seulement. Vous ne pouvez pas prospérer tant que vous n'avez pas fait multiplier. Si le grain de blé que vous avez dans votre main ne tombe à terre, il reste seul. Mais si vous le mettez dans la terre, vous arrogez, alors ça va pousser et ça va donner plusieurs grains. Mettez tout ce que vous avez, vos talents, vos mines, vos dons, mettez ça au service du royaume de Dieu et vous verrez si Dieu ne vous élève pas. De la poussière, il va vous relever. Il va vous secouer, il va vous donner votre part. Et de la prison, alors, un jour, on vient dire à Joseph, écoute, comme tu sais interpréter les rêves, il y a le roi, le grand roi là. Il a eu un rêve, il est confus, il ne sait même pas comment faire. Il dit, ok, on y va. On l'a sorti, on l'a rasé. Ce jour-là, il était bien habillé. Oh, alléluia, c'était le jour de gloire. Ton jour de gloire est en train d'arriver. Ton jour de gloire est en train d'arriver. Ton jour de prospérité est en train d'arriver. Les chaînes vont tomber au nom de Jésus. Toute prison dans laquelle le diable t'avait mis, brisée au nom de Jésus. Toute chaîne dans laquelle tu étais mis, comme Joseph, tu es libéré au nom puissant de Jésus. Joseph, il a été libéré de la prison. Il part dans la cour royale. On le présente au pharaon. Il interprète. C'est facile pour lui. Quand vous avez un vrai don, vous n'avez pas besoin de transpirer. Non.
Pourquoi tu transpires? C'est ton don. Si tu fais les choses, par exemple, si tu es là, tu chantes et puis tu transpires, ça ne va pas, il faut quitter, il faut aller faire autre chose. Si tu es au diaconat, tu vois que c'est bizarre, ça ne marche, sors et puis tu fais autre chose. Si tu es à l'intercession, tu vois que prier 5 minutes c'est un problème, va faire autre chose. Le don, c'est un don. Il interprète au roi, il dit, roi, 7 ans de pauvreté, 7 ans d'abondance, 7 autres années de pauvreté, de misère, vraiment intense. Et tu as vu 2 fois, ça va s'accomplir 2 fois. C'est déjà arrêté. Alors, le roi dit, oh, la famine à venir, qu'est-ce qu'on fait? Joseph dit, ne t'en fais pas. Dieu qui a révélé a aussi une solution. Dis à la personne à côté de toi, si Dieu te fait une révélation, il a la solution. Il n'y a pas de problème sans solution. Dieu est la solution. Alléluia. Alors, Dieu a mis dans le cœur de Joseph, organise le royaume. Pendant les temps d'abondance, fais des réserves, économise, épargne, investis. Et de ce profit-là, lorsque la famine viendra, alors tu pourras ressortir cela pour vivre comme si de rien n'était, comme dans une vie normale. Et c'est ce que Joseph a fait. Il devient gouverneur. Le roi ôte sa bague. Il dit, voici, tiens, tout ce que tu décideras dans ce pays se fera. Tout ce que tu interdiras ne se fera pas. Je suis simplement au-dessus de toi comme une couverture. Mais c'est toi qui gouvernes. Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Le Seigneur t'élève au nom de Jésus. De la poussière, il te fait asseoir avec les grands au nom de Jésus. Est-ce que quand Joseph était arrivé sur Potiphar, qu'est-ce qu'il avait? Juste son caleçon? Oui ou non? Dites la vérité. Son habit, ils avaient déchiré. Ils ont mis dans du sang pour aller présenter à son père. Comme quoi, il y a un lion qui l'a dévoré. Il a été vendu comme esclave. Les esclaves étaient nus à l'époque, on les frappait. Ils étaient nus pour qu'on puisse les frapper. Et que ça va bien entrer. Toi, tu as un habit. Tu as une maison. Et tu te plains. Ah, Seigneur, ça ne va pas. Moi, l'argent. Oh. Non, lève-toi. Tu vaux mieux que Joseph. Tu as une situation meilleure. Et le Dieu de grâce te relèvera au nom de Jésus. Joseph est un bon organisateur. Il est nommé comme vizir, gouverneur de toute l'Égypte. Et il organise le plan financier, la gestion stratégique, les réserves. Pendant le temps d'abondance, il fait vendre. Regardez, pendant le temps d'abondance, il a tout accumulé. Maintenant, dans la famine, le Seigneur m'a fait voir cet aspect-là parce que beaucoup de personnes se trompent. Écoutez, pendant le temps de la famine, Joseph n'a pas distribué les vivres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu. Pourquoi il n'a pas? Il aurait pu distribuer, oui ou non? Mais il a vendu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. La plupart du temps, vous donnez les choses gratuitement aux gens. Vous ne leur faites pas du bien. C'est même de l'égoïsme. Parce que si tu donnes gratuitement, je veux parler des organismes de bienfaisance. Je veux parler des gens qui disent, je donne aux orphelins, je donne à ceci. Ne faites pas l'erreur. Faites-leur payer une petite partie pour pouvoir utiliser cette petite partie pour faire continuer afin que votre don devienne un don d'apprentissage et multiplicateur pour qu'eux aussi sortent de la dette, de la dépendance et de la pauvreté. Parce que si vous ne le faites pas, chaque fois ils vont revenir vers vous. Il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher du poisson que
de chaque fois lui donner du poisson. J'ai appris cela. Et la plupart du temps, les gens, quand ils donnent, ils repartent avec 100% de leur bénédiction après. Soyons sages. Joseph n'a pas donné. Et finalement, à cause du temps, alors, il a pu sauver le peuple d'Égypte. Il a pu sauver sa famille. Et plus, Joseph est rendu dans la gloire et la richesse. Regardez, et je veux faire une autre parenthèse. Écoutez très bien. Joseph, il a d'abord servi le peuple. Il ne s'est pas occupé de lui. Il ne s'est pas occupé de s'enrichir. Qui a parlé du salaire de Joseph? Est-ce que Joseph avait un salaire dans ça? Non, tout lui appartenait. Il n'avait plus besoin. Tout ce qu'il voulait, il l'avait. Il dit au roi, ma famille s'en vient. Je veux Gozen. Gozen, c'est la partie la plus riche du pays. Le roi dit, mets ta famille là où tu veux. Alléluia. Écoutez, si vous servez premièrement, vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, toutes les autres choses vous seront données en plus. Joseph a été fidèle dans les petites choses qui lui sont confiées. Fidèle dans la vision, fidèle dans l'amour, fidèle dans la maison de Potiphar, fidèle dans la prison, fidèle dans la maison de Pharaon, et la récompense, la gloire, la richesse, la réunion de sa famille, le salut de son peuple, la gloire et la richesse. Mettez l'autre diapositive s'il vous plaît. J'ai voulu générer économiquement ce que ça signifie aujourd'hui. Si vous aviez le pouvoir de gouverner par exemple au Québec, comment vous pouvez mettre en branle d'abord la vision. Une vision stratégique basée sur une révélation divine. Et avec cette grâce, Joseph a mis en place une politique fiscale. Il a valorisé les ressources. Là, en ce moment, c'était le blé, c'était la monétisation. Et aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat, d'état entrepreneurial. Et on voit l'économie s'évoluer avec la monétisation, l'acquisition d'actifs, la nationalisation des terres et surtout la domination économique et la propriété. Finalement, la même chose. Gloire, stabilité, développement durable. Mets l'accent sur le développement durable. Mets ton curseur. Oui, regardez. Un développement durable. Écoutez, je vais terminer par là. Je vais dire à quelqu'un, le Seigneur ne veut pas que tu aies un développement économique, un développement financier pour quelques mois, pour une année, mais il veut quelque chose de durable. Tout ce que Dieu fait est permanent. Tout ce que Dieu donne est permanent. Et si tu crois dans la parole de Dieu, le Seigneur qui dit que de la poussière, il retire l'indigent. Nous avons vu le cas de Joseph. Lui, on l'a retiré de quoi? Du puits. Toi, tu n'es même pas dans un puits. Tu es dans une terre où on dit que c'est riche. Le Québec est riche quand même, parmi beaucoup de pays. Le Canada est riche. On est 7e ou bien combien classé sur le plan mondial. Mon frère, ma soeur. Mais si tu es dans un pays riche et que toi-même tu es pauvre, à quoi ça te sert? C'est vilain. Moi je dis que c'est révoltant, c'est frustrant. Lève-toi ma soeur, lève-toi mon frère, relève la tête. Crois au Dieu Tout-Puissant. Crois à l'Éternel des armées qui relève l'indigent. À partir d'aujourd'hui, mets ta confiance en lui. Et même si tu es dans le cas de Joseph, tu es pauvre, tu es dans la poussière, tu es même jeté dans un puits.
le Seigneur te relèvera. Même si on te vend et que tu es esclave, le Seigneur sera avec toi. La prospérité te suivra. La vision et la stabilité te suivront. Parce que ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Il est le Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, en amour et en fidélité. Il ne t'abandonnera jamais. Ce matin, si tu crois cela, tu peux te lever. Nous allons prier. Si tu as tes cartes de crédit, cartes, compte, machin, tout ça, nous allons les lever. Moi, j'en ai beaucoup. La plupart des pauvres ont beaucoup de cartes parce que c'est des cartes de crédit. Alléluia. Alors, donc, tu as tes cartes, carte de débit, carte de crédit, carte d'affaires. Alléluia. Et surtout les immigrants. Et j'ai peur des immigrants. Écoutez, quand ils viennent là, ils prennent beaucoup les cartes. On dit carte de crédit Costco, ils prennent. Carte de crédit de telle banque, ils prennent. Et ils commencent à dépenser. Attends. Et puis surtout, vous voyez, la subtilité. Le diable, c'est un voleur. Vous arrivez, les cartes maintenant, vous n'avez plus besoin de composer un NIP. Vous ne regardez même pas ce que vous achetez. Crêpe. Vous passez seulement. Allez, passez ici. Et à la fin, il faut payer. Mon frère, il y a des bons crédits, il y a des mauvais crédits. Ne te mets pas dans des crédits inutiles. Si tu n'as pas besoin d'acheter cette chemise qui coûte $300, achète celui qui coûte $150. Ou bien, alléluia. Commencez à rechercher. Vous savez, nous les Québécois, moi je parle de ceux qui viennent d'arriver, hein. Nous les Québécois, on connaît ce que c'est. On cherche là où ça coûte moins cher. On cherche les coupons de rabais, les coupons rabais. Les gens ne savent pas ça. Tu peux acheter le même produit. Tu vas acheter ici $8. Là-bas, ça coûte $4. Il faut magasiner. Vous savez magasiner les églises et puis vous ne savez pas magasiner les magasins. Allez-y chercher. Alléluia. Je vous aime ce matin. Si tu as ton bédou, tu as tes cartes, nous allons donc simplement présenter ça à Dieu. Je ne sais pas quelles sont tes attentes quand tu venais ici ce matin. Certainement, tu n'as même pas imaginé qu'on allait parler de ça. En tout cas, bon, je ne sais pas, hein, si tu n'as pas tes cartes, il faut amener dimanche prochain. Si tu as la grâce qu'on prêche encore sur l'économie, bon, c'est bon quoi, mais sinon, bon, tu vois, non? C'est perdu. Alléluia. Je fais ça pour vous donner le temps de sortir vos cartes. Alléluia. Tu vas dire, en levant la main droite avec tes cartes, si tu peux aller les chercher, je te donne quand même le temps. Parce que moi, je veux faire la volonté de Dieu. Je ne suis pas là pour m'amuser. Je ne suis pas un prédicateur normal. Donc, ne vous inquiétez pas. Je sais ce que je fais. Alors, mon frère, nous allons prier. Aujourd'hui, là, il y a des gens qui ont leur carte. Toi, tu appuies ton cœur. Ton cœur, c'est ta carte, mon frère. Non, mais tu peux venir une autre fois et appuie tout ton cœur quand même. La prochaine fois, tu vas amener. Et puis, tu peux me trouver aussi à la sortie ou bien un autre jour. Parce que on n'a pas prié sur mes cartes. On va prier pour toi. Alléluia. Alléluia. J'étais pauvre, mais tu m'as enrichi. Étant riche, tu t'es fait pauvre pour moi.
mon sauveur bien-aimé, expia mon péché. J'étais pauvre, mais tu m'as enrichi. J'étais pauvre, mais tu m'as enrichi. Étant riche, tu t'es fait pauvre pour moi, mon sauveur, merveilleux, expia mon péché. J'étais pauvre, mais tu m'as enrichi. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, je te confie ma vie. C'est le premier bien que tu m'as donné. Je te remercie. En partant au ciel, tu m'as fait un don. Comme ses serviteurs. Et tu m'as dit, va faire fructifier cet argent jusqu'à ce que je revienne. Ce matin, je viens te demander, donne-moi la grâce, le courage d'investir, le courage de faire fructifier ce que tu m'as donné. Par ta grâce, voici mes cartes de crédit, de débit, toutes sortes de cartes. Seigneur mon Dieu, je te les confie. Premièrement, garde-les contre les voleurs, contre les fraudeurs et contre tout mal. Je prie, Seigneur, que mes cartes ne soient pas un sujet d'angoisse, un sujet de problème, un sujet d'endettement. Au nom de Jésus. Que ce soit des cartes d'enrichissement, de prospérité, de fructification. Au nom de Jésus. Seigneur, deviens le propriétaire de mes cartes. Mets dans mes banques l'argent nécessaire que tu voudras pour ma prospérité. Seigneur, tu es riche. Tu possèdes toutes choses. Et j'ai entendu ta parole aujourd'hui. Tu as dit de la poussière, tu relèves l'indigent. De la pauvreté, tu sors le pauvre. De la boue, tu soulèves le pauvre pour le faire asseoir avec les grands. Je crois et je confesse qu'à partir d'aujourd'hui, je suis riche. Je ne suis plus pauvre. La malédiction de la pauvreté est terminée dans ma vie. Seigneur, relève-moi. Fais-moi asseoir avec les riches, avec les grands de ton peuple. Je possède mon trône de gloire. Et quand tu reviendras, tu vas me dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Possède 10 villes. Possède 20 villes. Au nom de Jésus, je reçois ce matin ta bénédiction. Je reçois ce matin ta grâce. Je reçois ce matin ta richesse. Tu es le Dieu riche. Je suis ton enfant. Je suis riche. Je suis enrichi par ta grâce. Ces cartes sont des témoins
de ma bénédiction physique, financière dans ce monde. Père, je scelle cela au nom de Jésus, par la puissance de la croix et le sang de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Tu as reçu, alors rends gloire au Seigneur. Le Seigneur te bénisse ce matin au nom de Jésus. Amen.